Sarah Proust et Martin Bouillon. Vous aussi, vous avez travaillé en équipe avec une troisième partenaire qui n'est pas avec nous ce soir, Valentine Riel. Et donc vous avez travaillé dans un contexte un petit peu différent, puisque je le disais, c'était l'appel à projet auquel vous avez répondu et non pas le concours. Donc vous y avez travaillé dans le cadre d'un workshop, si je me souviens bien, sur un temps assez court. Et donc voilà, il fallait trouver une idée forte, une idée marquante qui puisse raconter votre propos. Votre projet, il a beaucoup interpellé le jury, nourri beaucoup de débats, et le jury a été assez déconcerté quand il vous a entendu, puisque vous avez tous présenté vos projets au jury. Et voilà, il n'avait pas forcément compris votre intention avant que vous ne veniez l'exposer. Donc c'est vraiment super que vous puissiez raconter votre projet ce soir et présenter Alvéolaire. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va y venir effectivement. Alors notre projet, donc comme vous l'avez dit, c'était pour l'appel à idées. Alors on n'avait pas de site imposé, ce qui nous a offert pas mal de liberté au final. Donc nous sommes 2 étudiants en design, Martin en design produit et moi-même en design d'espace, donc architecture. Et le but de ce workshop qui a duré 1 semaine était de créer un dispositif pour rafraîchir Paris en 2050. Donc on s'est implanté dans un contexte qui fait qu'en 2050, les températures elles peuvent atteindre presque 45 degrés, voire même 50 degrés sur les surfaces bétonnées. Donc il fait extrêmement chaud et la problématique majeure, c'est comment rafraîchir Paris. Le petit scénario qui nous a inspiré, c'est de se dire que nous sommes en train de marcher dans les rues en plein soleil, en pleine journée de Paris. Il fait très très chaud, l'air est suffocant. Et là, vous voyez apparaître dans le ciel un nuage, quelque chose qui se déplace vers vous et qui va venir créer de l'ombre. Et donc, c'est notre dispositif alvéolaire. Alors, pour vous expliquer en détail notre projet, il s'agit d'un dispositif qui est gonflable et donc dégonflable, composé de différents modules hexagonaux. Donc au centre, vous avez un petit moteur qui s'apparente à un drone qui permet donc de faire envoler ces petits modules. Et les 6 parties qui composent l'hexagone sont des coussins d'air qui vont permettre de créer des surfaces ombragées sur le sol. La particularité de ce projet, c'est qu'il est extrêmement futuriste, c'est-à-dire qu'actuellement, ça paraît inconcevable, et c'est justement ça qu'on a voulu mettre en avant. Et il vient se stocker dans les colonnes Maurice, qui sont un emblème patrimonial parisien. Donc ça vient questionner justement cette relation entre le patrimoine parisien, le futur, la technologie, et le fait que la colonne Maurice abrite notre projet, en fait ça dit que le futur et le passé peuvent très bien cohabiter de toute façon. Quand on a préparé la présentation, ça nous a bien fait rire parce qu'on s'est imaginé qu'à cette étape-là, on allait trouver vraiment 2 groupes dans la salle, avec cette idée qui est forcément des gens qui sont plutôt convaincus et beaucoup de sceptiques sûrement. Et ça, c'était vraiment l'enjeu de notre projet, c'était d'avoir un dispositif qui interpelle, qui fasse réagir et qui du coup, on s'est imaginé, mais très rapidement en 1 semaine, du coup, donner forme à peut-être ce qu'on pourrait appeler une fausse bonne idée, avec cette idée de module comme ça qui viendrait créer de l'ombre, et c'est forcément une idée qui est passée dans toutes les têtes, et ça nous a tenu à cœur de donner une image de ce dispositif, et voilà, et d'interroger du coup cette notion même de cette ville-musée que peut connaître Paris à ce jour, et peut devenir comme ça. C'est-à-dire une ville qui n'évolue plus, qui ne s'adapte pas en profondeur au dérèglement climatique. C'est une ville qui, du coup, paraît très figée. Et donc, voilà, on a un module comme ça qui accompagne là et qui dénoncerait ça avec cette idée qu'en 2050, du coup, les politiques n'ont pas trouvé, n'a pas eu du moins le courage, ou en tout cas
je ne veux pas non plus offenser les politiques, mais après on a une vision aussi jeunesse qui est importante à porter, mais du coup qui n'a pas eu l'ambition de transformer en profondeur, d'implanter des arbres, par exemple, pour modifier la ville, du coup en profondeur. Et donc là où la science apporte des chiffres, beaucoup d'écrits, nous, on a tenu à se dire que le design pouvait apporter des formes. Et donc, notre module, on l'a voulu très impactant. Et c'est pour ça, très clairement, il y a 4 points où on s'est amusé à développer. Il y a d'abord, tu l'as dit, cette idée du gonflable. On voulait un dispositif qui rappelle l'urgence. Alors, on s'est inspiré des toboggans d'urgence que l'on retrouve dans les avions et qu'on ne veut surtout pas connaître. Et là, on le connaîtrait au quotidien, si ça se trouve, en 2050. On a interrogé aussi la couleur. Ce sont des modules qui s'intègrent très mal dans la ville, qui rappellent aux personnes qui sont au sol à quel point on a raté le moment. On a raté, voilà, après, c'est très radical, mais ensuite, on avait cette notion de drone au centre que l'on voulait re-questionner. En permanence, c'est presque qui est devenu un réflexe aujourd'hui quand on pense le futur, c'est on met une solution et on le met sur un drone. Enfin, voilà, cet imaginaire. Et enfin, voilà, comme tu l'as dit, cette intégration à la colonne Maurice, qui est aujourd'hui l'emblème parisien et qui est un module, enfin, du moins un mobilier urbain qui est très apprécié des Parisiens. Et du coup, voilà, cette idée de à quel point on va finalement, cette solution d'urgence, on va le cacher, à quel prix. Voilà. Et donc, la force, je pense, de cette semaine-là, c'était de se dire, est-ce que c'est ce monde que l'on désire ? Et je pense que c'est important de se la poser à ce moment-là. Et on a eu le plaisir de se dire qu'il allait peut-être mettre en valeur aussi les projets de nos camarades qui, certes, sont parfois plus ambitieux. Et oui, ils creusent des escaliers pour toucher la Seine. Oui, ils mettent des grandes comme ça, des grands corridors écologiques. Mais en tout cas, il y a peut-être une pertinence plus importante. Voilà. Bravo et merci pour ce cri d'alerte que vous nous avez présenté, ce projet que vous nous avez présenté quand vous êtes arrivé au jury comme un anti-projet. Alors effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais tous les étudiants qui ont participé ont été invités, après avoir été présélectionnés, à pendant une semaine participer à un workshop pour réaliser des maquettes. Donc pour ça que vous avez quelques-unes de ces très belles maquettes qui ont été réalisées. Et vous avez accepté de vous prêter aussi au jeu et de réaliser un prototype de ce module alvéolaire. Donc vous pouvez le voir aussi dans l'exposition. Très bien réalisé, cousu main, magnifique. Donc voilà, bravo et merci. Je pense qu'on va pouvoir échanger et débattre sur tout ça tous ensemble. Mais je vous propose que le temps de la deuxième partie, vous cédiez vos places à nos experts qu'on accueille maintenant. Et puis qu'on invite à réagir sur vos projets. Puis vous reviendrez nous rejoindre pour un temps d'échange tous ensemble après.